as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne nettoies pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Toujours qui utilise cette parole-là. Être poursuivi pour défaut de contrôle technique, un défaut d'immatriculation et par ailleurs pour avoir franchi la ligne blanche continue, monsieur, voilà. Ben, je sais bien, monsieur, mais vos policiers aussi sont comme des charognards, là, ils attendent comme des corbeaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Il y a des fois où on ne sait pas éviter l'impossible, monsieur, vous savez. Les charognards, ils sont là, monsieur, pour veiller à ce que la sécurité routière soit respectée. Ouais. C'est ça, les charognards, comme vous dites. J'ai pas fait de trucs très graves. Hein. Je l'ai touché, mais elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée normalement. Oui, enfin, monsieur. Vous promenez en rue, vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous, vous décoche un coup de pied et vous trouvez ça normal. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était pas violent. Interpellé pour avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans la rue. C'était près de l'université, quoi. C'était près de l'université que se trouve à proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était assez intense. Comment allez-vous me prouver les dégâts locatifs ? Sans état de lieu de sortie, François ne peut pas prouver les dégâts de son locataire. Mais il ne se démonte pas, il a même apporté des preuves. Voilà la planche de WC que j'ai reçue, madame. C'est gentil, monsieur, mais qu'est-ce que... Monsieur, c'est très gentil. Oui, mais non, c'est pour vous dire l'état de propreté ou de sainteté de l'appartement. Oh, vous avez fait ça? Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous embêter? Ben, je sais pas s'il y a des gens là-bas, donc... Parfois, je sais pas si les gens sont dans les facilités de se pas. Il était quand même la nuit, hein, donc... quand je comprends, excusez-moi, mais je comprends rien de ce que vous dites. C'était un petit peu la nuit et je lui ai passé un coup de pied que sur la hanche, mais sans violence. Sans violence. C'est bien de m'amener une planche de WC, mais... Non, mais c'est significatif de l'état de l'appartement. À un moment donné... Monsieur... Oui, je vous laisse parler. Une planche de WC que vous m'amenez, rien ne démontre ni qu'elle vient des lieux litigieux, ni que c'est monsieur Graf qui l'a mis dans cet état-là. Monsieur Graf sera bien d'accord que c'est la sienne. Mais il n'est pas obligé de vous répondre, on peut monsieur. faire un test ADN. Bonjour. Vous êtes en Belgique depuis 2008? Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec qui? Avec une Belge? Avec une Belge, c'est ma oui, cousine. Ça c'est ton choix. C'est ma cousine. On ne peut pas se marier avec sa cousine en Belgique? Ma cousine, regarde, sur les papiers, Samir et Mano, c'est sûr. Ça va pas, ça. Je sais pas, moi. Donc sans profession, vous me dites? Quoi? Où travaillez-vous? Pas moi, je travaille pas. Et vous vivez de quoi? J'ai pas compris que c'était... Vous vivez de quoi? Quels sont vos revenus, monsieur? Moi, j'ai l'impression, je suis embêté, monsieur. Ça s'est passé sur le ring de Charleroi, en sortant de l'autorité du ring de Charleroi, monsieur. En sortant, je devais aller au Marsupilami, là. Mais comme c'était blindé, je suis retourné en bas. Ils m'ont attrapé là en bas en disant j'ai défoncé une ligne blanche, barrière et tout. Ils parlent de tout, je sais pas, j'ai rien fait de mal et ils se mettent à gyrophare derrière. Et une fois qu'ils se mettent derrière, ils veulent pas perdre leur temps, hein, il faut marquer. Elle se balade avec sa copine, et puis vous avez un gars qui passe à côté d'elle, bon, lui envoie un coup de pied. Pourquoi vous avez fait ça? Pardon? Ben, j'étais dans les endroits qui sont... Vous étiez quoi? Les endroits qui sont que dans les... Enfin, j'étais dans les endroits près de proximité des endroits où il y a des écoles. Et il y avait des gens. Le président du tribunal de première instance décide de reporter l'affaire. Fabrice doit être convoqué chez un expert psychiatre pour déterminer s'il est apte à être jugé. Un mois plus tard, au tribunal, le juge a bien reçu le rapport d'expertise de la santé mentale de Fabrice. Je devais juste aller voir un médecin, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. Oui. Et donc maintenant, nous avons un certificat, comme vous appelez. Certificat du médecin. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, qui dit un certain nombre de choses, hein, quand même. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Mais
c'est quand même quelques pages, et il dit tout de même que sur le plan de l'équilibre mental, il y a quand même quelques soucis. D'accord, ça va. Peut-être pas mieux qu'il retourne en Algérie. Il n'y a aucun avenir pour vous ici, monsieur. Je vais prendre ma fille quand je tourne en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, vous avez une fille ensemble? Ah ouais, je vais prendre ma fille. Est-ce que vous n'en attendez pas un deuxième? Non. Ah, parce qu'on disait dans le dossier qu'il vous avait frappé alors que vous étiez enceinte. Voilà, il est enceinte du deuxième. Et vous l'avez perdu des suites des coups? Oui. Des suites des coups? Oui. Vous entendez, madame le président? On a un élément nouveau dans le dossier. Ce que nous allons faire, c'est remettre, donc il n'y a toujours pas de jugement. D'accord, ok. L'expert estime que la santé mentale de Fabrice exige qu'il soit assisté pour se défendre. Le juge décide donc à nouveau de remettre l'affaire pour permettre à Fabrice de revenir avec un avocat. Mais le jeune homme perd patience. Moi, je suis des cours, hein. Moi, je suis à l'école encore. Je suis en dépression. Je suis en dépression. Regardez, avec le temps, avec je suis en dépression, monsieur. Quand je veux faire du bien, des fois, on m'empêche. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est la vie qui est comme ça. Et quand je veux faire du mal, on m'encourage. J'ai plus de domicile, j'ai plus rien. Pourquoi vous n'avez plus rien? Et comment vous jouez un peu d'intérim alors si vous n'avez plus rien? Je vis dans une voiture. Non, mais vous me dites que vous travaillez comme intérimaire. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si vous n'avez pas de domicile? Elle fait exprès. C'est du joli. Elle a fait exprès de faire son bébé, peut-être? Non, elle n'a pas enceinte, c'est vrai. Moi, jusqu'à maintenant, elle est enceinte. Avant, elle n'a pas attendu, j'ai enceinte jusqu'à maintenant. Je ne comprends rien, moi, monsieur le procureur, ici. De toute façon, il n'a pas hésité à frapper son épouse en présence de l'enfant commun. Eh bien, la Belgique a encore fait une fameuse recrue. Vous ne trouverez rien de mieux que de voler une clé et des bijoux. Moi, j'étais dehors en train d'attendre. Vous faisiez le guet. Vous faisiez le guet. C'est un acte de participation. Moi, au départ, madame, je ne devais déjà pas y aller. Ben, vous avez été. Vous avez été. Vous avez été pris en flagrant délit. Ah, ça, je ne dis pas le contraire. Si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Vous ordonnez votre internement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de considérer que vous n'avez pas tout à fait toutes vos capacités mentales. Ça veut dire que vous allez passer un petit temps enfermé dans un asile. Dans un asile de fous. Excusez-moi de le dire comme ça. Vous savez bien. Il y a eu un petit défaut de conduite là, et c'est tout, monsieur. Ils auraient pu me pardonner et j'avance ma route, c'est tout. Et vous voyez bien, chaque seconde, il faut monter l'état. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous savez, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, il n'est pas bon d'être sur votre chemin. Il a venu me chercher. Pour aller voler. Il m'a dit que c'était parce qu'il avait mal au dos qu'il fallait les faire passer au-dessus d'un mur. Donc il vous dit, moi je ne passe pas au-dessus d'un mur. Donc il vous dit, je vais passer au-dessus d'un mur et vous allez passer au-dessus d'un mur, vous? Non, je lui faisais la courte échelle pour lui passer. Vous trouvez ça normal, monsieur le procureur de Rome ne demande pas la courte échelle pour sauter un mur? Je dirais pas d'ailleurs. Pourtant, j'ai écrasé aucun chien, aucun docteur, aucun avocat, aucun juge, aucun citoyen. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne comprends pas, moi. Je suis nerveux naturel. J'étais en prison, je suis sorti comme une bombe. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est en prison qu'on m'a formé comme ça, comme une bombe. Et vous me parlez de nerveux. Bien. Allez. Fabrice devra donc à nouveau se présenter au tribunal, mais cette fois accompagné d'un avocat pour le défendre. Accusé d'avoir violenté une jeune fille dans la rue, c'était un coup de pied aux fesses. Il est jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre.